N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur votre Facebook et à me suivre sur mon Instagram, mon pseudo et en barre d'infos. Et surtout à commenter, votre avis m'intéresse. Si vous voulez voir le make-up, que voilà, le tuto suit. Donc les filles, pour cette première vidéo, nous aurons besoin d'un bandeau, de votre crème soin de jour, moi c'est la Avène Hydrance, de votre soin pour les lèvres, moi c'est le Labello Hydrocare, d'une pince à cheveux et de votre base lumière, j'utilise le blanc de Chanel. Je commence toujours mes make-up en passant ma crème de soin de jour sur mon visage. Je dégage aussi mon visage, d'où l'utilité de la pince. Ensuite, je viens hydrater mes lèvres avec mon soin des lèvres, c'est le Labello Hydrocare, et je passe ma base de lumière de Chanel sur mes zones de lumière, c'est-à-dire le haut de mes pommettes, mon menton et mon front, et l'arrêt de mon nez. Deuxième passage obligatoire pour moi, les sourcils. J'utilise pour cela un kit de définition spécial de chez BH Cosmétiques, un pinceau biseauté et un gel fixateur de cils qui vient de chez MAC. Irigo, comme on dit. J'applique donc mon gel de chez MAC, puis la poudre la plus claire de ma palette de chez BH avec un pinceau biseauté. Maintenant, nous passons à notre teint. Donc pour cela, nous aurons besoin de notre fond de teint, de notre poudre bronzante, de notre poudre illuminatrice, de notre poudre matifiante, d'une éponge et d'un pinceau biseauté. C'est parti! J'applique donc avec l'éponge mon fond de teint qui est le fond de teint LC Mix Sérum de chez Bourjois. J'adore ce fond de teint car il est léger, il est super pour un pays chaud et il est très lumineux. Donc pour sceller tout ça, je viens appliquer la poudre que j'ai composée sur mon visage. Elle est hyper top car elle illumine aussi très bien le visage et matifie super bien. On passe maintenant à notre pseudo contouring. Je mets ma bouche en forme de poisson et j'applique dans le creux la poudre en remontant sur les tempes et sur le menton. Je viens ensuite mettre ma poudre illuminatrice sur mes zones de lumière. L'étape 4 n'est pas une étape que je fais tous les jours, donc je vous détaille pas trop les couleurs que j'ai utilisées, mais je vais utiliser les couleurs les plus claires de la palette que vous voyez à l'écran maintenant, ma poudre illuminatrice et mon bronzer de tout à l'heure avec des pinceaux. Pour un effet le plus nude possible, j'utilise toujours des couleurs très claires qui se rapprochent de la couleur de ma peau. Donc mon bronzer qui est déjà sur mon visage, une couleur très claire en creux interne, une couleur plus foncée en creux externe, une couleur neutre sur ma paupière mobile et enfin sous mon arcade sourcilière j'applique ma poudre illuminatrice, la même que précédemment. J'ai oublié de préciser mais j'utilise toujours ma Primer Potion en base pour mes fards à paupières, ils tiennent plus longtemps. On passe maintenant au blush. J'aime pas trop quand mon blush se voit beaucoup, donc j'utilise les blushs les plus clairs et je les estompe beaucoup. Et enfin, on finit avec le rouge à lèvres et la brume fixante de chez MAC. Mon rouge à lèvres est le 670 Bois de Rose de chez Maybelline. J'enlève l'excédent en embrassant ma main. Voici donc le résultat de mon make-up. Il ne me reste plus qu'à appliquer ma brume fixante pour enlever ce teint poudreux et fondre toutes les poudres entre elles. Et voilà!